Désiré Doué, c'est n'importe quoi son niveau, il faut juste l'applaudir. Il vient tout simplement d'exterminer Saint-Etienne. Regardez-moi les 2 buts qu'il a marqués. On vous dit que ce gars-là, c'est vraiment l'un des joueurs qui se rapproche le plus de son idole, c'est réel. Ce qu'il a fait sur son deuxième but, c'est le Neymar pur. Là, il a 2 joueurs de Saint-Etienne devant lui. Bien évidemment qu'il les fixe à la Neymar. Et voilà ce qui s'est passé quelques secondes après. Il est passé comme si rien n'était. Même le journaliste a demandé qu'est-ce qu'il va nous faire. Il a traversé les 2 défenseurs et il a marqué. Il reçoit le ballon à l'entrée de la surface et voici comment ça s'est terminé. Et en plus de ça, il devient le deuxième plus jeune joueur au Paris Saint-Germain à atteindre la barre des 20 buts. Il n'a vraiment pas le temps. Il vient, il s'adapte direct. C'est là même, je me demande qui va remporter le Golden Boy cette année. Parce qu'il y a Lamine Yamal du côté du FC Barcelone qui fait du sale. Tellement le frérot il est fort. Parfois, j'oublie même de le mettre parmi les jeunes. Regardez vous-même ce qu'il a fait aujourd'hui par exemple. Lamine Yamal et Marc Bernal sont allés regarder le match de la Juvénile A. C'est-à-dire le match des U19. Sachant que lui-même, il n'a même pas encore 18 ans, non. Donc là, il est allé regarder le match de sa catégorie en étant dans les tribunes. Ou même, vous voyez le niveau là. C'est pourquoi je vous dis lui-même carrément, sortez-le de cette histoire du Golden Boy là. C'est pas un boy. Mettez-le parmi les men, c'est mieux. Après, je pense que le Golden Boy reviendra à celui qui va remporter le plus de trophées dans la saison, surtout la Ligue des Champions. Pour l'instant, que ce soit Lamine Yamal ou Désiré Doué, les deux font des choses incroyables avec leur club. Pour revenir sur le match du Paris Saint-Germain, j'oublie pas ce qu'a fait Kvaratskhelia aujourd'hui. Il a inscrit un magnifique but aujourd'hui. Le plus fou, c'est qu'il avait plusieurs options. Il pouvait faire la passe là, mais non, il a préféré tirer lui-même. Ce genre de joueur un peu égoïste sur les bords là manquait au Paris Saint-Germain. Depuis le départ de Kylian Mbappé, là, voilà, ils étaient trop collectifs. C'est très bien d'être collectif, mais parfois, il y a besoin de ça. Les gars, ils sont trop forts. Ils sont beaucoup trop forts. N'ayons pas peur de le dire, c'est quasiment la meilleure équipe au monde avec le FC Barcelone actuellement, en termes de forme. C'est une équipe qui est compétitive partout. Le Paris Saint-Germain est beaucoup trop fort pour le championnat de France. Dites-vous que depuis le début du championnat, ils ont perdu 0 match. 0. Alors le match, il avait mal commencé parce que l'AS Saint-Etienne, ils étaient en train de mener 1-0. Mais je vous cache pas qu'on savait très bien que le Paris Saint-Germain allait les exploser. Lorsque vous avez un joueur aussi talentueux que ce joueur-là, Désiré Doué, c'est trop facile. Lorsque tu vois cette action, c'est trop. Il fixe. Il y a 2 défenseurs sur lui. Il est en capacité d'aller provoquer. Et je me rappelle le dernier qui était en capacité de faire ça, c'était quand même Neymar. Il arrive à passer entre les 2 joueurs. Et c'est là qu'on reconnaît un futur grand joueur, c'est dans la finition. Pétard sur le gardien. Luis Enrique était d'ailleurs choqué. Donc les gars, je pourrais vous parler de tout l'effectif du Paris Saint-Germain, que ce soit Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola qui nous fait un super match. Auteur, si je me trompe pas, de 2 passes décisives. Neves qui prend en leadership dans ce Paris Saint-Germain. Donc le calcul, il est très simple. Si Monaco et Nice font un match nul, le Paris Saint-Germain est officiellement champion. Et aussitôt, c'est tout simplement impressionnant. Vous l'avez reconnu. Dites-moi que là, vous l'avez reconnu. C'est lui, les gars. Le PSG, 100 millions, 200 millions de clauses. Bouclez-moi ça. Là, ce que j'ai vu, c'est trop. Regardez, il est capable de quoi? Récupère le ballon sur le côté gauche. S'enfonce petit à petit dans la zone adverse. Il voit son vis-à-vis, face à face contre lui. Et vous le voyez, il y en a un deuxième qui arrive. Crochet avec quelle facilité. Passe entre les deux, se défait littéralement. Il vient envoyer un missile. Tellement, il les effraie tous. Je parle même pas de la facilité qu'il a dans son premier but. Je crois que là, en fait, on se rend vraiment pas compte à quel point le joueur est lunaire. Techniquement parlant, monstrueux. Hauteur de ses crochets dévastateurs. Sur sa finition, il envoie de ses frappes par certains moments. On dirait que je vois Mbappé. En fait, c'est clairement ça. C'est Mbappé dans le corps de Neymar, ce type. Le Paris Saint-Germain, ils ont tellement trouvé leur crack ultime. Ce mec est beaucoup trop fort et peut largement prendre une place de titulaire indiscutable dans cette composition, dans cet effectif. Il va finir par s'imposer. De toute façon, ça, c'est une certitude. On savait déjà que de base, il était doué. Voilà, Désiré Doué. Mais là, vraiment, je pleure sur le poulet. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Il reste quelques matchs. Déjà, à voir ce que ça va donner pour sa fin de saison. Mais surtout, déjà hâte de sa prochaine saison. Et à quel point il va confirmer ça, on va être choqué. Le PSG de Luis Enrique, c'est le PSG des méchants. C'est le football des méchants. C'est le football qui ne laisse rien à son adversaire. C'est le football qui est là pour abattre. C'est le football qui est là pour faire mal. C'est le football qui est là pour punir. Voilà ce qu'a infligé Luis Enrique à cette nouvelle équipe et cette nouvelle jeunesse du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain avec une équipe totalement remaniée de par la trêve internationale, les grosses échéances qui arrivent et l'avance gigantesque que le PSG en Ligue 1. D'ailleurs, le PSG pourrait être sacré champion ce soir si Monaco et Nice font match nul. Donc un PSG remanié qui galère énormément en première mi-temps, très clairement. Les Stéphanois ont sorti une très grosse première période. Ils arrivent à égaliser en fin de première grâce à Gonzalo Ramos. Mais par contre, les gars, en deuxième mi-temps, voilà, c'est un PSG qui veut punir. Et on a vu Luis Enrique fou furieux en première période sur son banc. Il n'était pas content. Ils sont revenus des vestiaires. Ils ont piqué. Le but de Kvara qui est un but magnifique où il fait tout seul. C'est lui qui récupère la balle, le crochet parfait. Et derrière, pied gauche, on avait vu que Luis Enrique n'était pas content de Barcola à droite. Donc il y a eu permutation. Kvara à droite qui se débrouille bien mieux que Barcola qui est repassé à gauche. Et Barcola, quand il passe à gauche, faut en parler aussi. Barcola, 3 passes décisives. 13 passes D juste sur la saison 2025. Meilleur passeur d'Europe dans les 5 grands championnats. Il vient de dépasser Ryan Cherki. Et au-delà de ça,
le PSG de Luis Enrique, avec ce pressing où tout le monde fait les efforts. Et il avait même dit dans une interview, tout le monde attaque, tout le monde défend. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde joue dans cette équipe. C'est exceptionnel. Je suis choqué. Choqué, les gars. Ça fait 1 heure que je regarde le complément d'enquête sur Nasser, le PSG, pouvoir, scandale et gros sous, les hors-jeux du Paris Saint-Germain. C'est en train d'être diffusé et je suis sous le choc. Il a fallu attendre 2025 quand même pour vous rendre compte que le football, c'est pas un monde de bisounours. Parce que moi, le documentaire, je le comprends. Hein. Nasser, c'est pas un chic type. Moi, personnellement, c'est pas un mec que je respecte. Mais arrêtez de nous le faire passer pour le grand méchant de l'histoire quand même. C'est pas un gentil, hein. Pas plus que cet homme, ce toutou de Nasser, on peut l'appeler comme vous voulez, Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel, qui est également quelqu'un qui cause du tort au football français et au football en général. On ne parle même pas de notre ancien président Nicolas Sarkozy. Il y a un verre avec le Qatar, pression pour qu'il rachète le PSG en échange de la Coupe du Monde, et toutes les affaires qui entourent cet ancien président qui a été condamné par la justice, des présidents de fédération plus corrompus que des politiques, Sepp Blatter, ni Michel Platini, qui ont tous des enquêtes en cours. Hein. Voilà, on va pas se mentir, est-ce que ça me choque? Pas du tout. Encore son grand ami de l'UEFA, Alexander Seferin. Moi, personnellement, là, dans ce mélange de personnes influentes dans le milieu du football et du football français, il y a rien qui me choque. Nous le savons tous. Tout fan de football qui aime profondément ce sport le sait. Les valeurs du football n'existe que pour ceux qui y croient. Aucun représentant du football à l'heure actuelle ne représente les vraies valeurs, en tout cas les valeurs que je me fais de ce si beau sport que j'aime. Est-ce que j'ai eu besoin d'attendre un complément d'enquête pour savoir que la relation entre Nicolas Sarkozy et Nasser El Khelaifi, c'était pas juste des amis et qu'il y avait des intérêts autour? Bah non les gars. Est-ce que j'ai eu besoin d'attendre pour savoir que les instances du football ne veulent pas le bien de ce sport mais juste s'enrichir sur le dos des gens qui pratiquent ce sport? Non plus. Pour ceux qui découvrent les mystères et les affaires autour du football, le football est géré comme ça. Les chaînes de télévision, les clubs, les instances, les politiques, tout est un enjeu qui, au final, se sert de notre passion commune pour ce sport qu'on aime tant, pour au final profiter à des pays, le Qatar, la France, des hommes, Nasser El Khelaifi, Sarkozy, en passant par plein d'autres personnes, des anciens footballeurs, Sepp Blatter, des mecs qui ne connaissent chi au football, qui veulent se remplir plein les poches. C'est peut-être triste, c'est peut-être cynique, mais en tout cas c'est le football en 2025. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les gars? C'est une honte? Bien sûr que oui. Mais on peut y faire quoi nous?